Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir le prophète Shephat Boucherie dans un message intitulé Le secret du don. Lisons Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38, nous allons lire. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous voyez un peu ce que le verset dit, le verset décrit clairement, le verset dit que quand vous donnez, eh bien l'on vous donnera également, et que l'on versera dans votre sein une bonne mesure. Alors, quand la Bible dit on versera dans votre sein une bonne mesure, la Bible parle des hommes. La Bible ne parle pas de Dieu, mais la Bible dit plutôt que les hommes vous en donneront en abondance. Et quand la Bible dit que l'on versera dans votre sein une bonne mesure, ça ne parle pas seulement, d'accord, de la même nature de don que vous avez fait ou que vous faites. Parce qu'en fait, les dons sont de plusieurs natures. Donc, les hommes vont vous bénir, d'accord, au-delà de votre entendement. Les hommes vont vous bénir de plusieurs façons. Soit par les choses matérielles, soit par des connexions, soit par les choses, soit par des matières financières, etc. Mais la Bible vous rassure que les hommes béniront votre sein abondamment. La Bible décrit également comment on vous donnera. Donc la Bible dit eh bien qu'on vous donnera serré, secoué et qui déborde. C'est-à-dire qu'on vous donnera en débordement. On vous donnera en abondance. Et donc, quand la Bible dit de donner, la Bible est claire ici. Parce que faire un don à quelqu'un, c'est que vous donnez quelque chose à quelqu'un sans arrière-pensée. C'est ce qu'on appelle un don. Vous ne faites pas un don, d'accord, en y attachant quelque chose. Vous ne faites pas un don avec des arrière-pensées. Vous ne faites pas un don parce que vous espérez forcément quelque chose en retour. C'est bien pour cela qu'on l'appelle don. Donc, un don, c'est un cadeau. C'est un présent. C'est quelque chose qui part et qui ne revient pas. Donc ça part, vous libérez cela, vous donnez cela. Maintenant, ma question est celle-ci. Avez-vous déjà expérimenté ce genre de retour dans votre vie après vos dons? Avez-vous déjà expérimenté ce débordement, cette abondance? Parce que sinon, comment comprendre alors que vous faites des dons, vous donnez, d'accord, sous toute forme vous donnez, mais vous n'expérimentez pas ce débordement en retour. Vous n'expérimentez pas cette abondance en retour. Vous avez encore des manques. Vous manquez encore de beaucoup et de certaines choses. Alors comment est-ce que cela s'explique? Alors mon inquiétude ici c'est pourquoi est-ce que vous n'expérimentez pas cette abondance quand bien même vous donnez autant que vous pouvez? Vous voyez dans ce verset, en fait, ce verset nous parle, d'accord, de deux façons ou de deux niveaux dont nous sommes récompensés en abondance. Le premier niveau, c'est que le verset nous fait comprendre que les hommes nous donneront, les hommes apporteront dans notre sein en abondance. Et le deuxième niveau, le verset nous fait comprendre que Dieu lui-même va nous en donner en abondance. Et d'où est-ce que ça va venir cette abondance? Ce n'est pas spécifié dans le verset, mais le verset nous montre clairement que nous allons alors recevoir deux niveaux de récompense en abondance. Je sais que certaines personnes ont des miracles par moment, ont des percées, d'accord, ont des réussites, ont des manifestations, ont des opportunités, d'accord, qui se produisent peut-être après des saisons de dons ou des périodes de dons, etc. Mais en réalité, ce n'est pas de cela que je parle. Je ne suis pas en train de parler ici des bénédictions saisonnières ou des bénédictions qui viennent une fois en passant. Non. Je suis en train de parler ici, d'accord, de bénédictions qui viennent en abondance et qui viennent régulièrement. Des bénédictions qui se manifestent et qui sont abondantes, palpables, tangibles. Des bénédictions qui viennent en débordement. Ok? C'est de cela que nous parlons ici. C'est de ce genre de récompense que nous parlons ici.
Et c'est ce genre de récompense qui devrait normalement se manifester dans notre vie selon ce que le verset a dit. Quand nous sommes quelqu'un qui est dédié ou engagé, d'accord, dans les dons. Donc, selon ce que le verset nous décrit, c'est que, comme je l'ai déjà dit, en temps normal, nous devrions recevoir les récompenses en bénédiction, d'accord, de deux sources. Premièrement, la source des hommes, là où les hommes donneront dans notre sein, là où les hommes apporteront en abondance dans notre sein. Et quand la Bible parle de notre sein, en réalité, notre sein, ça peut être, en fait, c'est tout ce qui provient de nous. Et donc, ça peut être nos entreprises, ça peut être nos affaires, ça peut être dans la vie de nos enfants, ça peut être dans notre ministère, ça peut être dans notre vie à nous-mêmes. C'est-à-dire que notre sein, en fait, ça concerne tout ce qui est lié à nous et tout ce que nous produisons. Donc, c'est à là que Dieu dit que les hommes apporteront en abondance. C'est-à-dire que les hommes viendront semer, les hommes viendront offrir, les hommes viendront nous offrir en abondance. D'accord? Et maintenant, la deuxième forme de bénédiction, c'est que Dieu lui-même nous récompensera. Donc, en temps normal, quand nous sommes quelqu'un qui est dédié, d'accord, aux dons, eh bien, nous devrions, en temps normal, bénéficier de ces deux types de bénédictions. Mais malheureusement, quand on observe un peu les chrétiens, les enfants de Dieu, eh bien, la plupart, ok, ne jouissent même pas d'un de ces deux types de bénédictions. Et pourtant, ce sont des chrétiens qui aiment beaucoup donner, qui aiment beaucoup investir dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu. Ce sont des chrétiens qui aiment beaucoup assister, d'accord, et bénir les frères et sœurs, et etc. Donc, ce sont des chrétiens qui sont vraiment engagés à investir dans le royaume et dans les choses de Dieu. Mais malheureusement, quand vous regardez leur vie, quand vous observez bien leur vie, eh bien, et ils ne jouissent pas, d'accord, véritablement, même pas d'un type, de ces deux types de bénédictions dont la Bible parle de ce verset que nous devrions, ou dont nous devrions normalement jouir. Et donc, vous allez voir que beaucoup de personnes restent suspendues, beaucoup de personnes restent coincées, beaucoup de personnes, eh bien, se retrouvent stagnées parce qu'en réalité, eh bien, les gens ne comprennent pas les secrets ou le mystère qui entoure les dons. Le problème, c'est que quand vous rencontrez, par exemple, un juif, d'accord, un juif qui donne ou qui fait des dons, etc., eh bien, il reçoit ces bénédictions, c'est-à-dire ces deux types de bénédictions. Il en jouit normalement et en abondance. Mais quand quelqu'un qui n'est pas juif donne toujours à la même mesure, il ne voit pas ces types de manifestations se manifester, c'est-à-dire ce type de bénédiction, pardon, se manifester dans sa vie. Alors, je vous dirai la raison pourquoi c'est ainsi. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens prennent la chrétienté comme seconde option. Alors, vous savez déjà qu'à l'origine, la Bible a été écrite en hébreu. Ensuite, elle a été transcrite en français, en d'autres langues, en différentes versions, etc. Ce qui fait en fait qu'avec le temps, le sens que les mots ont véritablement, d'accord, à l'origine, à l'écrit de l'hébreu, eh bien, les mots n'ont plus le même sens, d'accord? Les mots ne sont plus présentés dans le même sens ou dans le même contexte dans les différentes versions de transcription de la Bible. Parce qu'en réalité, quand la Bible parle de donner, on pourra ne pas véritablement saisir le vrai sens que la Bible lui donne. Quand la Bible parle de don ou de donner, eh bien la Bible parle en réalité, d'accord, de faire des dons, c'est-à-dire de donner sans espérer quelque chose. Parce que imaginez par exemple que vous offrez quelque chose à quelqu'un. Vous offrez un cadeau à quelqu'un, vous offrez un présent à quelqu'un, vous le lui avez offert. Donc, vous ne lui avez pas offert le présent parce que vous attendez quelque chose de lui. Vous ne lui offrez pas le présent parce que vous attendez que ce présent porte des fruits ou que la personne vous retourne l'appareil forcément. Non, vous y êtes allé de plein cœur et de bon cœur. Vous avez pensé à la personne et vous lui avez offert quelque chose. Donc, ce que vous avez offert est parti pour de bon. Vous n'avez plus les yeux là-dessus.
ce que vous avez offert vous a quitté une bonne fois pour toutes et ne reviendra pas. Donc vous l'avez offert, vous l'avez laissé aller. Et vos yeux ne sont plus là-dessus. Vos pensées ne sont plus là-dessus. Donc c'est ça en fait, le vrai sens de donner. Donc, en récompense à ce genre de don, sans intérêt et sans rien attendre, eh bien, les récompenses que vous allez recevoir ne vont pas seulement venir de Dieu, mais les récompenses liées à vos dons de bon cœur vont venir également des hommes. C'est pour cela que Dieu dit dans la Bible que les hommes vous donneront, les hommes sèmeront dans votre sein et que Dieu vous donnera en abondance plus que vous en avez besoin. Maintenant, nous allons voir rapidement, à travers la Bible, nous avons 13 types de dons. Maintenant, malheureusement, tout ce que nous connaissons, eh bien, c'est les dons ou les présents. Par exemple, si vous prenez soin des orphelins, eh bien, pour vous, c'est donné. Si vous participez à des œuvres de charité, eh bien, pour vous, c'est donné. Quand vous donnez, quand vous faites les offrandes à l'église, etc., pour vous, c'est que vous avez donné. Donc, quand vous offrez quelque chose ou quand vous investissez en quelque chose ou en une vie, d'accord, toujours pour contribuer à l'évolution ou à faire grandir le royaume, eh bien, pour vous, c'est toujours donné. Et il existe 13 types de dons, précisément. Il y a 9 dans l'Ancien Testament et il y a 5 dans le Nouveau Testament. Alors, je vais rapidement partager, d'accord, ces types de dons avec vous. Je vais les expliquer rapidement. Déjà, il faut comprendre que tous les miracles n'ont pas besoin forcément de prière, d'accord? Il y a des miracles qui ont besoin simplement d'actes de foi, d'actes de dons, d'actes d'offrande, d'actes de semences ou de sacrifices, d'accord, pour être déclenchés ou pour se manifester. Et ce sont là des choses que nous ne savons pas. Par exemple, pour certaines personnes ou pour quelqu'un qui est malade et qui a besoin de guérison, par exemple, eh bien, peut-être que cette personne a besoin de prière. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui est malade et qui a aussi besoin de miracles et qui n'a peut-être pas besoin de prière pour être guéri. Et tout ce dont cette personne a besoin, c'est peut-être de poser un acte de foi, de faire un don, de faire une semence ou un sacrifice. Et cette personne va recevoir son miracle de guérison automatiquement. Pendant que pour quelqu'un d'autre, ce sera la prière. Mais pour d'autres, ce sera peut-être de faire des offrandes spécifiques ou des sacrifices ou des semences spécifiques. Donc, ce n'est pas tous les miracles qui ont forcément besoin de prière. Il y a des miracles qui ont besoin d'actes de dons, d'accord, de semences, de sacrifices, etc. Pareil, par exemple, quelqu'un est à la recherche d'emploi, d'accord, et peut-être que cette personne a besoin de prière ou de déclaration prophétique ou d'orientation ou de conseils, de directives, d'accord, de directives divines. En même temps, quelqu'un d'autre aura besoin également d'emploi, mais cette personne n'aura pas besoin de directives ou de prière, etc. Mais il suffit simplement que cette personne soit assez sensible spirituellement pour savoir que dans son cas, eh bien, il ne s'agit pas de prière, mais il s'agit peut-être pour cette personne de créer une connexion, de créer un autel, de sacrifice, de semences, de dons, etc. Et son miracle sera déclenché. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous constatons que bien beaucoup de personnes donnent beaucoup même, mais ne voient pas des miracles se produire et ils ne comprennent pas. Il y a des dons qui sont attachés à des miracles spécifiques. Vous ne pouvez pas aller à l'église tous les jours et vous donner des offrandes, c'est-à-dire les offrandes normales, et vous espérez avoir des miracles spécifiques parce que vous donnez des offrandes. Non. Les types de dons que nous avons, eh bien, il y en a qui sont liés à des miracles particuliers. Et voilà pourquoi il faut connaître ces choses et comprendre leur fonctionnement afin de savoir comment préparer ou comment programmer, d'accord, votre système de dons dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui vont prendre même des enveloppes d'argent, par exemple, ils vont dire qu'ils vont semer pour leur mariage. Il y en a qui vont semer et qui ne vont rien voir. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne comprennent pas en fait le secret qui se cache derrière ce genre de dons. Des dons qui ne se font pas n'importe comment. Donc, il y a un secret qui se cache derrière la façon de faire certains dons pour avoir la manifestation du miracle. Et si vous ne connaissez pas ces secrets, eh bien, vous allez toujours faire des dons, vous allez toujours faire des semences,
et vous ne verrez rien se manifester. Et maintenant, vous devez savoir que quand on parle de don, ou de sacrifice, ou de semence, eh bien, votre don a une voix. Votre don a des pieds, des mains, c'est-à-dire que votre don parle en votre faveur. Votre don peut agir en votre faveur. Votre don vous représente. Donc, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, les offrandes, les semences, les sacrifices, les dons aux orphelins, les dons aux veuves, etc., etc., tout ça, ce sont des dons. Tout ça, ce sont des dons. Mais ce que nous disons ici, c'est que, eh bien, derrière ces dons, il y a des messages, il y a des personnalités, d'accord, qui se mettent en fonction ou qui se mettent en opération. Et il faut comprendre le fonctionnement de certains dons de façon spécifique afin de savoir comment les faire et à quel moment les faire et dans quel cadre ou dans quel contexte faut-il les faire pour déclencher certains types de miracles spécifiques. Maintenant, la question cruciale est celle-ci. Comment dois-je alors faire mes dons? Comment dois-je alors présenter mes dons pour jouir ou recevoir la double bénédiction dont la Bible parle, c'est-à-dire que cette double bénédiction où les hommes donneront en abondance dans mon sein et que Dieu m'en donnera en abondance et au-delà d'accord, de mes besoins. Comment faire? Alors, la Bible dit clairement, Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Alors, je sais que vous faites des dons, je sais que les gens donnent beaucoup, peu importe le type de don que vous faites, d'accord, dans la maison de Dieu. Je sais que vous donnez beaucoup, mais ma question est celle-ci. Tout ce que vous donnez, est-ce que cela vous revient en bonne mesure, secoué? Est-ce que cela vous revient en bonne mesure, comme la Bible l'a dit ici? Est-ce que cela vous revient en débordement, comme la Bible dit ici? Est-ce que vos dons ont changé votre vie? Est-ce que vos dons ont eu un impact positif sur votre vie, sur vos affaires, sur votre environnement, sur votre quotidien? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et je sais que la réponse sera oui ou non. La réponse sera peut-être oui pour certaines personnes, mais la réponse sera évidemment non pour d'autres personnes. Et donc ce message, en fait, c'est pour répondre à cette question ou à cette nuance quand il s'agit quand il s'agit des dons. Vous savez, parce que le mot don ici, en fait, c'est même un mot assez défiant. Parce qu'en fait, quand la Bible dit que l'on se servira de la même mesure pour vous servir, de la même mesure que vous vous êtes servi pour donner, eh bien, qu'on vous en servira pareil. Cela veut dire que selon ce que vous donnez, eh bien, l'on vous donnera pareil. Donc, quand la Bible parle ainsi, en fait, c'est un très, très grand défi. Donc, imaginez un peu que Dieu veuille vous récompenser à la mesure de ce que vous donnez. Voyez-vous un peu le challenge ou le paradoxe? Mais ici, en réalité, tous ces mots, en fait, ça définit simplement une seule chose, la foi. La foi que vous y mettez, la foi que vous attachez à vos dons. Parce que de la même façon, la Bible dit dans Romains 12, verset 6, que celui qui prophétise, qu'il prophétise selon la mesure de sa foi. Donc de la même façon, quand la Bible dit ici, en fait, que l'on vous servira de la même mesure que vous serez servi pour donner, que l'on vous servira de la même mesure. La Bible parle en réalité, d'accord, de la foi, c'est-à-dire de votre foi. Donc, quand vous donnez, eh bien, la Bible dit qu'il vous sera donné en retour. Mais évidemment, selon la foi que vous avez déployée pour faire les dons ou pour faire le don que vous avez fait. Donc, quand vous donnez, eh bien, il y a une foi qui suit vos dons. Quand vous faites des semences, vous faites des sacrifices, vous faites des dons particuliers, il y a une foi que vous déployez, d'accord, et qui suit vos dons. Donc, c'est en mesure de cette foi-là que vous allez recevoir en retour, et non en mesure de la quantité du don ou de l'offrande que vous faites. Mais ici, ça parle plutôt
de la quantité, de la mesure de foi que vous déployez, que vous envoyez, d'accord, avec votre don, votre semence, peu importe le type de don que vous faites. Donc, c'est selon cette mesure de foi-là que vous allez recevoir en retour, en abondance, de la part des hommes et de la part de Dieu. Alors, maintenant, nous allons découvrir comment est-ce que vous donnez et qu'est-ce que vous donnez. C'est alors dans cela que nous allons développer les différents types de dons ou d'offrandes ou de semences, ou si vous voulez, mais nous allons développer les différents types de dons. Alors, mesdames et messieurs, les différents types de dons, nous allons le découvrir dans le prochain épisode de notre message, le secret du don. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends très bientôt, très rapidement, d'accord, pour découvrir les 13 types de dons que j'ai soulignés dans le message. Il y a 5 types de dons dans le Nouveau Testament et 9 types de dons dans l'Ancien Testament. Donc, en total, nous avons 13 types de dons. 14 types de dons que nous avons et nous allons décortiquer cela dans le deuxième épisode de notre message. C'était donc avec le prophète Shepherd Boucherie. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez surtout pas de liker, cliquez sur les boutons j'aime et partagez au maximum autant que vous pouvez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Shalom chez vous, mon heure a sonné et votre heure a sonné.